Nous allons voir maintenant la conception des courriers ou des différents documents comme vos mandats, les offres d'achat, enfin tout type de documents dont vous pourriez avoir besoin. D'une règle générale, les documents qui vont se trouver ici au niveau central, donc en utilisation là et en création ici dans les bons de visite et courriers, ça va être des documents qui vont concerner soit exclusivement vos acheteurs, soit des documents de liaison entre des acheteurs et des vendeurs. Exemple, l'offre d'achat, on a besoin de données du côté des acheteurs, mais également du côté des vendeurs, et d'autres documents comme ça. Alors, ici, si je pars là sur la conception ou la modification du fichier racine, pour ce qui est de la liaison acheteur-vendeur ou acheteur pur, ça se situe ici. Et je parle bien du fichier racine. Donc, bon de visite et courrier, conception, c'est ici. À partir de ce moment-là, le logiciel va me lancer Word et le gestionnaire de documents. Voilà, il m'a lancé l'éditeur, d'accord? Donc, je suis en conception. Alors, comment je sais que je suis sur un document racine? Parce que si vous regardez le titre du document Word en haut, c'est marqué votre bon de visite, par exemple ici, doc.x. Si je viens sur le document d'envoi de mandat, je vais avoir un W envoi de mandat. Bref, ça sera des documents qui ne porteront pas le nom de mes clients. Qui plus est, je vois que c'est un document racine puisque j'ai les données qui sont entre crochets, donc ce ne sont pas des données, ce sont des variables. Si je fais des modifications là, ce sera des modifications qui seront valables pour l'intégralité des clients pour lesquels j'utiliserai ce document. Alors pas ceux dont vous avez déjà utilisé et qui sont enregistrés, ils ne seront pas modifiés. Par contre, les futurs pour lesquels vous utiliserez ceci sera modifié. Alors, à partir de là, c'est super simple. Vous positionnez votre curseur comme bon vous semble. Vous allez dire, par exemple, si je dois faire civilité, nom, prénom, là c'est typiquement du vendeur, je positionne mon curseur ici, je viens cliquer sur le mot civilité et tout seul, il me rajoute la variable civilité. C'est comme ça pour tout. À partir du moment où vous mettez un texte en dur, ça restera un texte en dur, dès que vous pouvez utiliser des variables. Sachant que vous avez un certain nombre de variables là, alors si on en fait très rapidement le tour, tout ce qui a un V, c'est vendeur, tout ce qui a un B, c'est le bien, et tout ce qui a un A, c'est acheteur. Vous avez ensuite ici des variables qui sont dites libres, des variables utilisateurs. Ça veut dire que par exemple, vous voulez que la variable 1, ce soit par exemple la section cadastrale. Vous mettez section cadastrale, vous voulez que ce soit le numéro de cadastre. Vous mettez numéro de cadastre. Je ne sais pas, vous voulez que la variable 3, ce soit la nationalité. Il y en a qui en ont besoin pour leur mandat. Que ce soit le statut marital. Etc., etc. À partir du moment où vous utilisez ces variables-là, pensez à les insérer dans votre courrier, dans votre document ou tout ce que vous avez besoin de faire pour que le système sache. Par contre, pour le document donné, ces variables-là seront toujours pour tous vos clients. Par exemple, variable 1, ce sera toujours la section de cadastre. Variable 2, le numéro de cadastre. Je parle bien pour un document donné. Exemple, pour un mandat de vente, je viens de faire pour un réseau, ils ont besoin de la nationalité, du statut marital et de la date de naissance. Donc, variable 1, 2, 3, ça va être ça. Pour un autre réseau, par contre, ça va être, je ne sais pas moi, d'autres données. C'est pas grave. Pour un document, vous avez besoin de ça. Pour un autre document, vous avez besoin d'autre chose. Ces variables utilisateurs ne sont attachées qu'au document type. Une fois que vous avez créé votre document et qu'il vous convient, vous sauvegardez toujours depuis l'éditeur du bon de visite, c'est-à-dire depuis cette disquette-là. Jamais ne prenez pas l'habitude de sauvegarder depuis ce Word-là, puisqu'on sait que de toute façon, il ne faut faire que enregistrer sous quand on est sous Word. Si vous commencez à mélanger les deux, vous risquez à court terme d'écraser vos documents racines. Donc, j'ai créé mon document, j'ai mis la mise en page qui me plaisait bien, je fais enregistrer. Et à partir de ce moment-là, le document racine est créé. Alors,
Pour cet espace central, là, je referme aussi depuis l'éditeur du banc de visite, pas depuis Word. C'est lui qui gère tout, donc je le fais fermer là. Ah, une chose, si vous voulez que votre Word soit positionné comme ceci et que votre éditeur de banc de visite soit positionné comme cela, vous voulez qu'il enregistre pour que vous n'ayez pas sans arrêt à remettre en position votre Word, vous cliquez ici sur Position MS Word et le système va savoir que vous voulez que votre Word soit mis ici. Vous faites sauvegarder et tout est enregistré, vous fermez. Vous avez donc créé votre document racine. À partir du moment où vous voulez l'utiliser, donc on est toujours sur des documents qui regardent les acheteurs ou en lien acheteur-vendeur, je viens ici et je viens dans Impression de documents. Et là, à ce moment-là, mon éditeur va s'ouvrir avec la possibilité de transférer les variables. Par exemple, si je veux faire une offre d'achat, je clique sur mon document d'offre d'achat et je vais lui dire « Valide la sélection » pour qu'il transforme mes données pour qu'il transforme mes variables en données. Une fois que c'est fait, que je ne suis plus, donc je vais me faire un transfert, hein, une fois que c'est fait et que je ne suis plus sur le document racine, donc je n'ai plus les crochets, je pense à faire enregistrer sous. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Enregistrer sous, je le mets dans le répertoire de mon client acheteur et je continue. L'autre endroit où l'on va trouver les documents courriers et autres, ça va être dans les fiches descriptives. Et là, dans ce cas, on va pouvoir aussi aller générer et de la racine et du dossier pur, enfin de l'utilisation. Donc, je viens dans mon courrier. Là, je n'ai pas de séparation entre le bouton qui va me permettre de faire de la racine et le bouton qui va me permettre de l'utiliser. D'où l'importance d'être vigilant. Donc là, pareil, vous allez travailler votre mise en page. Vous avez un certain nombre de variables qui sont à votre disposition. Donc là, on parle plus du tout des variables acheteurs, on est juste sur du vendeur. Vous avez à nouveau des variables utilisateurs qui peuvent être utilisées. Là aussi, par document, la variable 1 dans mon mandat 3 options s'appelle notaire. Dans mon avenant, elle ne s'appelle plus du tout, elle n'est plus utilisée. Il y a par exemple dans les informations précontractuelles, je ne l'utilise pas non plus, puisque comment je le sais? Parce qu'elle n'a pas de nom ici. Donc je vois qu'elle n'est pas utilisée. Une fois que j'ai mis en place mon document, que j'ai utilisé mon document, alors pour ceux qui ont opté pour la version paramétrée, si vous constatez une faute ou que vous avez envie de faire quelque chose, il suffit de travailler dessus. Pour les autres, il vous faudra tout faire de A à Z. Une fois que vous êtes d'accord avec votre document, vous cliquez sur sauvegarder, toujours depuis l'éditeur et jamais depuis Word. Alors, attention, deux choses à retenir, importantes. Pour que les variables se transforment, il ne faut pas qu'elles soient dans un en-tête ou un pied de page de document. Et il ne faut pas non plus qu'elles soient dans une zone de texte. On n'arrive pas à faire le transfert des variables dans une zone de texte. Donc, par exemple, ici, comment j'ai fait? Je me suis fait, vous le voyez pas bien, mais un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Je n'ai pas mis de cadre. Je me suis mis du gris parce que nous, ça se présente comme ça. Bref, je me suis un petit peu amusée au niveau de la pratique. Là, pareil, je me suis fait des tableaux. Alors, sachant que de toute façon, ça, c'est généralement coché à la main. Voilà, après la mise en page, c'est à vous de jouer. Si vous n'avez pas envie de perdre de temps au niveau de la conception de vos documents, je peux effectivement les paramétrer, même si vous étiez parti sur une version non paramétrée. Je peux effectivement vous les paramétrer. Vous m'envoyez tous vos documents types. J'arrive à peu près à retrouver vos bonnes couleurs et à vous faire exactement la même mise en page que ce que vous demande votre réseau. Voilà. Il vous reste plus qu'à vous amuser avec les différents documents. Il n'y a plus aucune limite de nombre de pages. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.